Mon père, c'était non. En tout cas, tu couperas tes sourcils que lorsque tu auras 15 ans. Tu ne mettras de rouge à lèvres rouge que à 15 ans et le crayon aussi que à 15 ans. Sinon, tu peux mettre ta poudre, bien ta poudre blanche et ton gloss, ça suffit. Parce que justement, pendant les grandes vacances, on voyait les autres faire et on essayait de copier. Et on devenait trop précoce par rapport à l'âge, et c'est ce que mon père ne voulait pas. Et c'est pourquoi je dis que j'ai bien vécu mon enfance, parce que mon père voulait qu'on vive chaque étape, qu'on ne saute pas les étapes. Et donc pour lui, mettre du rouge à lèvres rouge, commencer à se dessiner le visage, c'était sauter les étapes. Et même, je me rappelle qu'il y avait à l'époque les jupes qui avaient plusieurs étages, un peu comme ça. Je sais pas, je pense qu'à la cité, où le langage commun des Quinois, c'était les robes étubélées un peu. Et voilà, les jupes étubélées. Et donc, les gens mettaient ça, mais mon père était très strict sur la longueur. Bien sûr, parce que déjà, en tant que parent, il y a une certaine modestie qu'il voulait que l'on ait, mais il voulait aussi nous enseigner au fait de s'habiller selon que ce qui était en accord au fait avec la parole de Dieu. Vraiment, ce qui était en accord avec la parole de Dieu. C'était vraiment très exposer les corps. Je me souviens des fois quand on sortait, le papa dit, tu vas sortir comme ça. En fait, c'était pas et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans l'éducation de mes parents, c'est que c'était pas une condamnation, mais ils te posaient généralement des questions. La méthode de Socrate. Voilà, quoi. Quand il te demande est-ce que tu vas sortir comme ça, au fait, c'est pas qu'il est en train de tonner sur toi, mais en fait, il veut que tu prennes conscience, au fait, est-ce que la manière dont je sors, quelqu'un m'a regardé, et ça nous a appris justement, avant de sortir, on se demandait toujours est-ce que ça va, est-ce que tu penses que vraiment ça va et tout. Mais maintenant, l'extérieur, n'appréciait pas toujours forcément. Je me souviens, comme je disais, moi j'aimais bien la musique, jusqu'aujourd'hui même. J'aimais bien écrire. Et donc moi j'écoutais du rap et tout ça. Et chrétien ou non, à l'époque, tu international? écoutes seulement. Mais après, mon père, comme il est aussi fan de musique, lorsqu'il a commencé à voyager, aller aux États-Unis et tout ça, il a commencé à m'emmener du rap chrétien. C'est là que j'ai été en contact avec le rap chrétien. Mais à l'époque, le rap chrétien, c'était quoi 2004, 2005. Peut-être Kirk Franklin, du slam peut-être. Oui, mais le Kirk Franklin, même à l'époque, dans la communauté dans laquelle on l'est, ça passait pas. Oui, ça passait pas, oui. Ça passait pas. Et donc, voilà, c'était un peu l'enfant de pasteur, mais voilà, rebelle, quoi. Pendant l'adolescence, je m'étais vraiment renfermée sur moi-même. Donc, tu as tes écouteurs tout le temps et tout ça. Et là encore, on dit, elle parle pas, elle est fière, elle est comme ceci, elle est comme cela. Donc, c'est constamment des attributs de l'adolescence qui peuvent être Et apparemment, ça vous suit jusqu'à normal. présent. Les gens pensent que vous êtes fiers.